Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Perrine Goulet, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le budget 2018 affiche la priorité du gouvernement en faveur de la mission sport, jeunesse et vie associative, avec en point de mire les JO 2024 et le service civique. En effet, elle voit ses crédits augmenter fortement pour atteindre 888 millions d'euros. Cette augmentation reflète principalement deux mouvements distincts. L'un qui est la conséquence de la budgétisation de certaines missions jusqu'à présent assumées par le CNDS et l'autre qui correspond au nécessaire abondement des ressources destinées à financer les dépenses relatives au service civique. Les crédits dédiés au sport atteignent 481 millions d'euros en 2018, auxquels il faut ajouter les crédits du programme 124 qui gère les 1600 conseillers techniques et sportifs. Le CNDS voit ses recettes fiscales affectées divisées par deux, pour un montant de 133 millions d'euros. Cela s'explique par une redéfinition de ses missions qui devrait essentiellement se limiter, compte tenu de ses moyens, à financer des actions de sport pour tous au niveau des territoires en soutien aux associations et à l'emploi sportif. Nous estimons que cette diminution des ressources est préoccupante. L'abandon de la mission relative au cofinancement des équipements risque de mettre en danger les actions de sport pour tous au niveau des territoires qui en ont le plus besoin, comme les quartiers prioritaires de la ville ou les territoires ruraux. Il risque de freiner également la lutte contre les inégalités comme le handicap ou la féminisation dans le sport. De plus, il sera nécessaire de régler la question du financement des projets déjà engagés sur les prochaines années qui représentent 180 millions d'euros fin 2017. Ainsi, nous resterons vigilants quant aux engagements pris par le ministre Darmanin lors de la discussion sur les amendements que nous portions à l'article 19 du projet de loi de finances, et notamment à ce que dans le PLFR 2017, une ligne de 20 à 30 millions d'euros supplémentaires soit bien créditée au CNDS. En conséquence de la redéfinition des missions du CNDS, plus de 72 millions d'euros de crédits viennent abonder les crédits du programme sport, notamment pour financer les conventions d'objectifs, la dotation au Comité national olympique et français, ainsi que les subventions aux grands événements sportifs internationaux. Le projet de loi de finances prévoit d'abonder les ressources des fédérations dans le domaine du sport de haut niveau pour un montant de 37 millions d'euros, et le soutien prévisionnel accordé aux fédérations sportives atteindra donc en 2018 un montant de 72 millions d'euros. Madame la ministre, face à cette légère diminution, nous estimons opportun de dimensionner l'ampleur du soutien public à la situation financière de la fédération considérée pour permettre un effet de levier important aux fédérations qui ont des difficultés à avoir des ressources propres. S'agissant de la lutte antidopage, la dotation de l'AFLD est portée à 9,59 millions d'euros, soit une augmentation de 13% par rapport à la prévision en LFI 2017. Cependant, sa situation financière reste préoccupante depuis la décision de l'AMA de suspendre le laboratoire de Châtenay-Malabry. Cette circonstance exceptionnelle doit être prise en compte et trouver une traduction budgétaire dès la fin de cette année. L'agence doit disposer non seulement de moyens suffisants, mais aussi d'une prévisibilité quant à l'évolution pluriannuelle de ses ressources afin de lui permettre notamment de réaliser avant l'échéance des JO 2024 le projet central de déménagement du laboratoire de Châtenay-Malabry dans une infrastructure rénovée et plus pratique. S'agissant de la préparation des JO, nous saluons la création d'une mission spécifique dès 2018 via l'amendement gouvernemental que nous discuterons tout à l'heure. Nous préconisons dans ce cadre de l'objectif d'avoir 80 médailles aux JO, d'engager une réflexion au niveau des rémunérations des entraîneurs encadrés par les conventions cadres conclues entre l'État et les fédérations et de créer un pool de CTS polyvalent permettant de pallier aux absences de maladie et de grossesse. Enfin, pour améliorer la lisibilité du financement, nous proposons par amendement la création d'un document budgétaire spécifique en annexe du PLF permettant de suivre les financements par l'argent public tant au niveau de l'État que des collectivités impliquées. S'agissant maintenant du budget consacré à la jeunesse et à la vie associative, ce dernier va augmenter de 12,3% pour atteindre un montant de 540 millions d'euros. L'essentiel de la hausse des crédits du programme 163 concerne le service civique, qui bénéficie d'une augmentation de 62 millions d'euros sur les 68 millions d'euros supplémentaires prévus à périmètre constant. La gestion financière des exercices 2016 et 2017 a été marquée par la nécessité d'abonder en cours d'année les dotations en raison de l'insuffisance des crédits initialement disponibles. Compte tenu de l'objectif fixé pour 2018 de l'accueil de 150 000 jeunes,
Le projet de budget porte donc à 447 millions d'euros les dotations afférentes, soit une augmentation de 16%. 2018 verra le lancement également d'une évaluation de ce dispositif. Le montant toujours massif des dépenses fiscales rattachées au programme de 2,7 milliards d'euros prévu en 2018 conduit à s'interroger sur le rapport coût-efficacité. Une revue d'évaluation systématique de leur opportunité est nécessaire. Compte tenu du succès du service civique, il y a lieu de promouvoir les réflexions préalables à la mise en œuvre d'un service national universel, outil qui mêlerait considération de sensibilisation à la défense, accroissement de la mixité sociale et amélioration des chances d'insertion professionnelle des jeunes concernés. Aussi, compte tenu des multiples avancées prévues dans ce budget, je vous appellerai, mes chers collègues, à approuver les crédits de la mission Sport, Jeunesse, Vie associative pour 2017. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure.